Alors Ophélie, je voulais te poser une question. En fait, en gros, tu vois, quand on était encore ex, ou quoi, bah tu me disais que tu m'aimais, que tu voulais faire ta vie avec moi et tout, et que tu avais des sentiments pour moi et tout, et que je t'avais rendu jalouse, etc. Nanana. Et en fait, tous ces paroles, je me rends compte que c'était faux, qu'en fait, tu m'as pris pour une bouche-trou pour moi, en fin de compte. Parce que ça fait quand même déjà presque dans 3 mois, ça faisait un an. Ça fait 2 fois que tu me joues le tour. Après, je sais pas si c'est les parents Ophélie, mais si les parents Ophélie arrêtez de prendre ses décisions à sa place parce que c'est pas juste en fait. Et enfin voilà, si elle a décidé de faire sa vie avec moi, elle la fera, mais après si c'est elle qui m'a envoyé ces messages, elle sait très bien que ce que j'en pense et que derrière elle sait très bien que la personne elle souffre, mais enfin voilà quoi, c'est juste ce que je voulais lui dire. Et puis j'ai gardé toutes tes lettres donc tu pourras pas nier. Et de toute façon, enfin je me pose des questions parce qu'au début tu disais que tu voulais faire ta vie avec moi, que tu voulais avoir des enfants, que tu voulais avoir ça, ceci, cela, et en fin de compte, en gros, tu gâches tout parce qu'on se voit pas, parce qu'il n'y a pas ça, parce qu'on se parle que par message. Bah, je sais pas où il est l'intérêt en fait. Je sais pas où il est l'intérêt. Il faut que tu m'expliques parce que là je comprends pas. Enfin voilà. Si c'est réellement toi qui as marqué ces messages, je voudrais que tu saches quand même que je suis déçue. Parce que je pensais vraiment fonder quelque chose avec toi. Enfin, tu me donnais des espoirs assez fausses en fait. Et si c'est toi, franchement, c'est dégueulasse. Enfin, je suis aussi désolée pour les gros mots que j'ai pu te dire, mais c'était sur la colère, c'est normal, ça se comprend. Après, si c'est désolé. Si c'est vous les parents, je voudrais que vous sachiez une chose. Ophélie n'est pas malheureuse avec moi. Si vous commencez à croire les éducateurs, tout ce qu'ils vous ont dit, bah vous êtes cuits, je vous le dis. C'est ça le truc en fait. Et tant que vous n'aurez pas compris que les éducateurs n'ont pas tout dit au camp, n'ont pas tout dit ça, ceci, cela, ok certes, j'ai fait des conneries. Mais votre fille, elle était avec moi. Si elle est venue, c'est qu'elle a fait ses choix. C'est pas moi qui lui a dit, vas-y, viens, on va faire les conneries. Non, c'est pas moi qui a dit ça. Enfin voilà quoi, elle a pris ses choix, elle a fait ce qu'elle avait à faire et moi je l'ai pas forcé quoi. Si elle voulait pas faire, elle le faisait pas. Enfin voilà quoi. Et c'est vrai que Ophélie, tu pourras pas nier non plus, je te le dis en plusieurs fois pour toi parce que je t'aimais. Enfin voilà, après si vous commencez à croire les foyers, ce qu'ils vous disent et tout ça, etc., ça peut pas le faire en fait. En fait, c'est ça le truc. Et puis c'est vous les parents, arrêtez. Parce que derrière votre fille, elle me dit non, c'est pas vrai, c'est mes parents, etc. Et enfin, déjà avoir bloqué son compte Facebook, c'est un peu dégueulasse. Son compte Messenger, c'est un peu dégueulasse, juste pour pas qu'elle m'appelle. Maintenant, ça va être quoi? Ça va être son compte YouTube. Mais vous, franchement, non, mais réfléchissez 5 minutes. Et votre fille, elle a besoin aussi d'être heureuse. C'est comme si vous, on vous séparait, quoi. Puis on vous disait, bah, vous verrez plus jamais, quoi. Enfin, ça va être douloureux pour vous. Et bah, pour votre fille, c'est pareil. Donc, s'il vous plaît, si c'est vous, laissez-nous quand même une chance, quoi. Je parle de calme parce que je vous ai déjà dit par message que je voulais vous laisser une chance. Et vous direz que vous comprenez pas, en fait. Ophélie ne va pas toujours rester chez vous, en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Elle a sa vie aussi à faire derrière. Après, vous serez plus derrière elle. Après, et qu'est-ce qu'elle sera? Quand vous lui aurez gâché son amour, quand vous lui aurez gâché ça, et ben elle sera quoi? Une fille malheureuse, une fille qui fera n'importe quoi, alors qu'elle a de l'intelligence. Si je l'ai pris, Ophélie, c'est qu'il y a des choses qui ont fait que moi je l'aimais en fait. Et enfin voilà. Et Justine, à Skip, il y a une Justine, je ne sais pas trop. Tu vois, moi je t'insulte pas, Justine. Tu vois, après toi t'as rien à voir dans les histoires, tu vois. Mais enfin voilà, si c'est réellement quelqu'un de la famille qui se fait passer pour une Justine ou etc. J'aimerais bien qu'on me le dise parce que enfin voilà, des mots assez dur, attends, réagissez un petit peu, j'ai été en foyer. J'ai été en foyer. À un moment, il faut arrêter, quoi. Les gens dans le foyer, on dit, ouais, c'est ça, c'est ça, 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 ça. Mais en fait, vous l'avez pas vécu. Arrêtez, arrêtez. Je sais qu'Ophélie, elle a vécu le foyer. Vous dites, ouais, Ophélie, elle s'est laissée manigancer, elle s'est laissée manigancer. Mais Ophélie, elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Arrêtez, elle a 18 ans. Bientôt à 19 ans, vous allez continuer à dire, bah, ma fille, elle sait pas ce qu'elle fait. En fait, elle comprendra jamais le sens de la vie si vous continuez à faire ça, si vous continuez à prendre sa défense. Sa vie, ça va être quoi? Sa vie, ça va être quoi quand vous serez plus là? Il y aura plus personne pour prendre sa défense. Elle va être quoi, s'il te plaît? Arrêtez. Enfin, si c'est vraiment Justine. Enfin, ok, si c'est toi, d'accord. Mais enfin, des fois, tu vois, je me dis, t'es sûr que c'est vraiment Justine? Parce que tu vois, Justine, enfin, elle m'a jamais parlé de Justine.
Elle m'a juste parlé de Kenzo, Kylian, je sais plus trop quoi. Et puis de ses parents, Luna, la petite nénette. Et puis Ophélie. Mon ex peut-être. Peut-être que c'est les parents qui sont passés. Après moi je sais pas parce que ça fait peut-être 3 fois que vous faites passer pour Ophélie. Donc à un moment il faut arrêter. Votre fille, elle a besoin aussi de faire sa vie, de devenir heureuse. Donc à un moment s'il vous plaît, laissez-nous au moins une chance. Ok certes, encore on a fait le con à 3, à 4 même. Ophélie elle était responsable de ses actes. Elle savait ce qu'elle faisait, elle savait quel risque qu'elle prenait, mais elle les a pris. Moi, je lui ai pas dit viens, c'est elle qui est venue par elle-même. Après, moi, tu vois, ok, d'accord, j'ai aussi eu. Tu vois, moi aussi, j'ai fait des conneries. Mais je les assume. Et elle aussi, il faudrait qu'elle les assume à un moment. Parce que quand elle va faire vraiment une connerie et qu'elle va se retrouver en tôle, là, elle aura plus personne derrière elle. Si ses parents, mais vous pourrez pas la sortir de la tôle. Je vous le dis. Si vous pensez que. Enfin, voilà, là, je reçois des messages de je ne sais pas qui me dit maintenant, Bi, je sais pas quoi trop. Maintenant, faut arrêter les conneries, quoi. Ophélie, elle m'a jamais parlé comme ça. Ophélie, elle m'a jamais parlé comme ça. Donc, ça, c'est soit les parents ou quelqu'un qui se fait passer pour elle. Moi, je dis, Ophélie, elle m'a jamais parlé comme ça. Une fois, quand vous êtes fait passer pour elle sur Messenger, eh ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est pas vrai, c'est mes parents, etc. Tu les crois. La petite, elle était en larmes. Donc, arrêtez, putain, bordel. Vous êtes en train de lui pourrir sa vie. Si c'est vous les parents, vous êtes en train de lui pourrir sa vie. Elle va être malheureuse. Elle va être malheureuse. Arrêtez, arrêtez, sincèrement. Moi, tu vois, je suis pas une mauvaise fille. Tu vois, ta fille, je veux la rendre heureuse. Si c'est réellement vous les parents, votre fille, moi je pourrais tout faire pour elle, la rendre heureuse, lui offrir plein de choses. Enfin, voilà, tu vois, la vie, elle sera heureuse pour elle. Mais si c'est toi réellement, Justine, je sais même plus quoi dire parce que, depuis, je ne sais plus trop quand, avant-hier, je crois, on me dit, ouais, Ophélie, c'est putain de meuf. Ophélie, si elle avait envie de me le dire, elle aurait peut-être venu sur Arras avec Léa ou un truc comme ça, et elle m'aurait dit, je te quitte. Mais Ophélie, elle est pas comme ça, putain, bordel. Arrêtez, si c'est vous les parents, arrêtez de vous faire passer pour elle parce que franchement ça va lui faire mal. Déjà d'une parce qu'elle aura connu l'amour, mais on lui aurait supprimé. Elle n'est pas quand elle fait des conneries, vous la défendez donc elle n'est pas responsable de ses actes. Elle sait pas ce qu'elle fait. Un jour, troisièmement, un jour si elle fait une chose grave et vous commencez à la défendre, elle va continuer à la faire et à un moment elle se retrouvera en tôle. Donc la meilleure chose à faire, c'est la laisser prendre conscience de ses actes, surtout parce qu'au foyer elle n'était pas comme ça. Parce que moi tu vois, je vais te dire si c'est toi Justine, tu vois tu te dis ouais moi je suis pas, je suis plus belle que toi, tu vois c'est moi je m'en fous, tu vois la beauté, la truc comme ça tu vois. Moi Ophélie, je voulais lui de rendre une vie heureuse. Elle était heureuse avec moi parce que je le voyais. C'est pourquoi? Parce que moi je vais te dire, tu dis, ouais t'as rien fait pour elle. Mais si j'ai fait plusieurs choses pour elle. Tu vois, on m'a séparé d'elle. Tu vois, moi c'était super douloureux. Et tu sais ce que j'ai fait moi? Je me suis barré 5 à 4 fois, 6 fois pour aller la voir. Donc tu peux pas dire que j'ai pas fait en sorte de la voir. Et elle aussi, elle s'est barrée pour moi. Donc, si elle s'est barrée pour moi, c'est qu'elle m'aime vraiment, en fait. Hein. Donc, si c'est vous les parents, mais putain, bordel, réagissez à un moment. Arrêtez de réagir comme des gamins. Ça sert à quoi, sérieux? Vous allez dire, et puis quand elle va être là avec Chloé, elle va m'envoyer un message. Maintenant, c'est pas moi, c'est mes parents. Qui croire, s'il te plaît? Qui croire? Parce qu'il y a une Justine, après, je crois, il y a 2 parents que la fois dernière m'ont envoyé des messages. Après qui, ses potes, je sais plus trop quoi. Alors, il y a 4 éléments. Combien de potes elle a? C'est ça le truc. Tu vois? Et puis après, il y a Ophélie. Mais Ophélie, tu vois, si c'est toi, désolé. Si c'est toi, dis-le-moi clairement en fait. Tu vois, je sais pas, tu t'appelles ma mère ou quoi, tu te dis ouais, vas-y, c'est terminé. Voilà, tu vois. Tu vois, moi, je l'entends de ta voix, tu vois. Parce que là, j'y crois pas. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas. Et je dis ouais, genre, déjà Ophélie, elle me dit pas bi. Donc, voilà. Elle me dit pas, elle est plus belle que toi, elle a son permis, etc. Nanana, j'ai bientôt un boulot, etc. Ophélie, elle me dirait même pas ça en fait. Et puis au final, elle fait des fautes d'orthographe. Je reconnais son écriture, et puis, si elle m'aimait pas, elle serait pas venue à Arras me voir, tout ça, etc. Donc, voilà. Et puis quand j'étais avec Kenza, elle n'aurait pas été jalouse. Donc, il y a un problème. Après, si les parents, vous préférez écouter les éducateurs, ben vous n'êtes pas fini. Hein. Vous n'avez pas fini, je vous le dis. Hein.
Parce que ce qu'ils ont raconté entre deux sur nous, si vous voulez, je vous fais le thème du sujet du camp. Là, vous allez être vraiment étonnés. Parce que en camp, c'est qui a pris la défense de Ophélie? C'est moi et Aurélie, hein. Donc là, il y a un gros problème. Euh, Là, je vois pas l'intérêt, quoi. En fait, en gros, si vous voulez savoir le truc, en fait, en gros, il s'est passé que ils nous ont dit, parce que j'ai failli tomber, ils nous ont dit, on retourne au camion, on est retourné au camion, il y avait plus personne derrière nous. Ophélie s'est fait engueuler, je l'ai défendu. Après, au restaurant, bien sûr, elle était calme, mais les autres jours qui restaient, je l'ai défendue. Donc vous pouvez pas dire que j'ai rien fait pour elle. Parce que après, une fois arrivée à Aix, je l'ai redéfendue. Et je l'ai appris à se défendre. Ok, certes, elle a changé beaucoup, Ophélie. Je vais pas dire le contraire. Mais je l'ai appris à se défendre. Et c'est la meilleure des solutions. Elle peut pas se laisser toujours faire, votre fille. Enfin, après, voilà. Si c'est une certaine Justine, je voudrais que tu aies un minimum de respect. Ok, certes, j'ai pas été avec. J'ai parlé vulgairement parce que franchement, ça choque, quoi. Enfin, toi, toi, Ophélie, du jour au lendemain, elle te dit je te quitte, tu vas réagir comment, s'il te plaît? Tu vas lui dire, ah, je sais pas, que tu réagiras comme moi, tu vois. Enfin, toi, t'as eu la chance d'être éduqué, moi, j'ai pas eu cette chance. Après, voilà, chacun a son parcours. Mais après, tu vois, tu dis, enfin, ouais, le respect, si tu veux, je te l'apprends. Enfin, j'ai déjà quelques personnes qui me l'apprennent, tu vois. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai pas besoin de ton aide. Et surtout, de tes billes. Je sais pas, franchement, c'est ridicule. Et si c'est toi, Ophélie, je tiens juste à que tu saches que bah, tout ce que j'ai fait pour toi, c'était réellement de mon cœur, ici. Réellement. Et c'était vraiment avec mon cœur que je l'ai fait. Et j'avais envie vraiment de fonder une famille, tout ça, c'était pas des histoires. Et que je voulais être vraiment une personne sérieuse. Mais si t'as fait tes choix, je les respecte. Mais si réellement fait tes choix, bah tant pis quoi. Tant pis, il n'y a plus d'autres mots à dire en fait. C'est triste. Et les parents, si c'est vous, s'il vous plaît, arrêtez s'il vous plaît, parce que moi et Ophélie, on sait, mais et si vous faites ça, si vous gâchez son avenir, elle va être malheureuse et j'ai pas trop envie, tu vois. Même si, ok, certes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des conneries de fête, mais tout n'a pas été dit. Bon, ben, je vous laisse sur ce, bonne soirée.